suis dans la joie qu'on soit ensemble et que je vais commencer. Nous allons bénir Yahweh et notre Père pour... nous allons bénir le Seigneur Jésus pour sa présence au milieu de nous. Nous allons recommander ce moment entre Saint et mains et qui commence avec nous comme l'alpha, qui soit avec nous comme le finir comme l'oméga, et que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous enseigne, et car il a envoyé sa parole guérie. Il a envoyé sa parole guérie. Que la parole qu'il a envoyée ce soir puisse nous guérir et puisse nous renouveler notre intelligence et que nos yeux s'ouvrent. Nous prions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, l'Éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous, car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, là où Dieu ou toi sont réunis, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh, merci parce que tu es au milieu de nous. Nous croyons cela par les yeux de la foi. Et nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes divines mains, que ton Esprit Saint puisse nous assister, que ton Esprit Saint puisse nous accompagner, nous conduire. Saint-Esprit, mets des paroles dans ma bouche. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que je sois poussé par ton Esprit Saint, que ce ne soit pas moi qui parle. Saint-Esprit parle à travers ma bouche. Utilise-moi comme un simple instrument afin que tu puisses parler à moi et à ton peuple, des servantes qui sont des femmes de foi en action. Merci de commencer avec nous comme l'alpha, d'être avec nous comme Emmanuel, finalement comme Omega. Que tout ce que nous allons faire ce soir soit rien que pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu grand et glorieux. Merci que ton règne vienne au milieu de nous. Règne, Seigneur Jésus-Christ, la médicale et Seigneur. Règne en maître, en Seigneur, en Dieu, en roi et en majesté. Nous appelons ton règne, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. 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 Alléluia. OK. Bonne année encore à tout le monde et que cette année soit une année d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans vos vies, dans vos maris, dans vos enfants, dans la vie de vos enfants et dans l'église locale que vous allez et aussi dans vos familles. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. OK. Nous sommes où maintenant? Voilà, c'est ça. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles. Waouh. Je vais me lever pour lire la parole du Seigneur. Du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Hamashiach. Mais je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. OK. Aujourd'hui, vous allez m'excuser parce que je traîne un peu. Hein? Je suis en train d'essuyer mes lunettes. Comment? OK. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Bon, on va commencer d'abord par Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Je lis la Bible au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Verset 4. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. C'est important de lire tout ça parce que c'est très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueuses, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant un œuf, une sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y a eu des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qui servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand des luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit, et il fit aussi des étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le quatrième jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent les abondances des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, les ailes selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit
en disant, soyez fécondes, multipliez et remplissez les eaux de mer. Et que les eaux de mer et que les eaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 5e jour. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, excusez-moi, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dernier verset, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Ok. Je lis deux petits versets, trois versets qui est, je dis Amen. Je dis trois versets courts. Genèse chapitre 2, 1 à 4. Je lis la Bible au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armes. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il sanctifia. Alléluia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Jean chapitre 10, verset 34. Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Ok, dernier verset. Job chapitre 32, verset 8, dernier verset. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Disons tous Amen et acclamons la parole du Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Là, j'étais debout. Là, j'étais debout pour lire la parole. Je m'assois maintenant. D'accord. Suivez-moi très bien. Dieu nous a graciés. Dieu nous a graciés. Il nous a fait grâce. Parce que dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Rentrer en 2025, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Il y a des gens, on était avec eux. Ils avaient dit qu'ils vont rentrer, mais ils n'ont pas pu rentrer.
Et Dieu nous a fait grâce de rentrer dans 2025. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais à travers l'Esprit Saint. OK. Dans la parole qu'on vient de lire ici, le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose de très profond. Au commencement, notre thème de ce soir, c'est-il le commencement de toutes choses. C'est quoi le commencement? Par définition, commencement, c'est engager une action, entreprendre une tâche, donner à une chose un commencement d'existence. Je répète, le commencement veut dire tout simplement engager une action, entreprendre une tâche, donner à une chose un commencement d'existence. C'est ça le mot commencement. Et création veut dire action de créer, de donner l'être, l'existence. Ça part toujours de la même manière. Donc, création veut dire action de créer, de donner une être d'existence. L'être d'existence. Et définition de parler. Donc, voilà les deux définitions qui vont nous amener à comprendre les pensées de Dieu sur les commencements. Et le premier verset qu'on avait lu sur Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici, dans Jean chapitre 1, verset 1? Beaucoup des enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, ils croient que les commencements de toutes choses ont commencé où? Dans Genèse chapitre 1. Non, loin de là. Loin de là. Dieu n'a pas commencé par là. Avant que Dieu puisse créer, notre Père, c'est Dieu Tout-Puissant, avant qu'il puisse créer le monde, il avait déjà créé son royaume. Elohim veut dire, elle est Dieu qui se suffit par lui-même. Donc, il existe par lui-même. Il a créé l'univers. Avant de créer l'univers, le monde, il avait déjà créé son royaume céleste, là où on va aller habiter avec lui. Donc, il avait déjà créé cela. Donc, après, il a créé le monde, il a créé aussi, avant qu'il ait créé le monde, il a créé des anges, il a créé des êtres vivants qui sont des anges, tous les êtres qui sont dans son royaume céleste. Et après cela, Dieu commence à créer maintenant. Avant que Dieu puisse créer la terre. Donc la terre existait déjà dans les pensées de Dieu. Moi et vous, la terre et vous et moi, on existait déjà depuis longtemps dans les pensées de Dieu. On existait déjà depuis longtemps. Mais il fallait que Dieu puisse mettre cela dans l'application. Il fallait que Dieu puisse activer ça par sa parole. Comme il est la parole. Et Dieu ouvra sa bouche et a commencé à créer maintenant l'univers. Dieu créa les cieux, la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Donc, ça veut dire que Dieu, avant le monde était dans les ténèbres, dans les chaos. Le monde était dans les chaos. Il y avait les ténèbres partout. Et mais la bonne nouvelle est quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc ça veut dire que donc, Dieu qui est esprit, son esprit s'est baladé sur les eaux, dans les ténèbres là. C'est pour cela, même quand vos familles sont dans les ténèbres, n'ayez pas peur. Parce que quand vous allez prier pour eux, l'Esprit de Dieu va rentrer dans la famille qui sont dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans les vaudous. Et l'Esprit de Dieu va commencer à toucher tous les gens de votre membre de famille pour qu'ils puissent l'éclairer.
par sa parole. Dieu, c'est là où il y a les péchés, la grâce surabonde. Là, je peux dire, là où il y a les ténèbres, la grâce de Dieu surabonde dans les ténèbres. Donc Dieu est capable de rentrer dans des maisons, dans des familles qui sont ténébrées pour ramener son esprit, qui est sa parole, pour éclairer les familles qui sont dans les ténèbres. Amen. Donc, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, a dit que la lumière soit. Donc, la lumière qu'il lui, il avait créée dans son esprit. La lumière qui était créée dans son esprit, Dieu appela la lumière. Pourquoi je suis en train d'enseigner cela? Parce que nous sommes dans les commencements de l'année. Comme nous sommes dans les commencements de l'année, donc Dieu a créé tout par sa parole, par sa sagesse et par son souffle. Il a créé l'univers. Il a dit que la lumière soit. La lumière était quelque part dans son vie. Dieu a dit, il a matérialisé ça. Voilà, c'est ça les mots qui conviennent. Merci Saint-Esprit. Dieu a matérialisé ce qui était dans ses pensées. Donc il a dit, la lumière qui était dans mes pensées, je les crée qu'ils puissent sortir visuellement pour que les gens les voient. Il a créé tout. Il a mis ça sur la portée de nous les hommes. Il a créé la lumière, il a séparé l'eau du ciel, l'eau de la terre, et il a créé les étoiles, la lune, et tout ce que Dieu a créé, il a dit c'était bon. Et quand Dieu a fini de créer tous les arbres, des fruits, des plantes, des oiseaux, les astres, la lune, le soleil, les étoiles, il a dit c'était bon. Mais Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu créa Adam et Ève par la poussière. Il a créé d'abord Adam par la poussière de la terre, et puis ainsi il a formé aussi Ève par la côte de l'homme. Beaucoup de gens, ils font la confusion ici. Je vais mentionner ça pour vous éclaircir. Beaucoup de gens qui disent, oh maintenant, comment Dieu peut dire faisons l'homme? Mais il était avec qui? Il parlait avec qui? Dieu, il parlait en lui-même. J'ai regretté, j'étais en train de voir dans TikTok un pasteur, bon, c'était pas un pasteur, un prophète, on lui a posé la question dans son live. Prophète, il y a une sœur qui lui a posé la question, prophète, Dieu parlait à qui? Quand il disait que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le prophète, il commençait à tâtonner. Il commençait à dire n'importe quoi. Oh, non. Il commençait à fouiller ça parce qu'il n'avait pas des arguments. Il n'avait pas la connaissance sur ça. Quand quelqu'un vous pose la question, au commencement, Dieu parlait à qui quand il disait faisons l'homme à notre image et notre ressemblance? Dieu parlait en lui-même. Dieu parlait en lui-même, en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il parlait en lui-même. Donc ça veut dire, c'est comme toi, par exemple, tu veux créer un canapé. Maintenant, tu commences à imaginer quel canapé que tu vas créer dans ton esprit pour que tu puisses écrire ça dans une feuille. Tu commences à dire, moi, je veux faire les canapés, les plus beaux canapés que le monde n'ont jamais fait. Donc, ça veut dire, c'est comme ça aussi. Dieu parlait en lui-même pour créer l'homme. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé l'univers, il a créé des étoiles, la lune, les poissons, il a appelé. Mais pour que Dieu puisse créer l'homme, nous les hommes à son image, Dieu a parlé en lui-même. Et quand Dieu a parlé en lui-même, Dieu a fait quoi? Il a soufflé sur l'homme, sur ses narines. L'homme a devenu un être vivant. C'est pour cela qu'on avait mentionné sur Job. Dans Job, Job a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Dans Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit des souffles des Tout-Puissants qui donne l'intelligence. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il a mis les souffles de l'homme, ça veut dire quoi? Dieu a mis son esprit. Son esprit. Je dis toujours à quelqu'un, quand les gens me demandent, pasteur, toi tu es un homme, hein? C'est pour cela que tu dis des choses comme ça. Moi, je réponds aux gens, je ne suis pas un homme. Je suis un esprit dans un corps. Donc, ça veut dire que mon vrai moi, ce n'est pas le corps que vous voyez là. Mon vrai moi, c'est ce qui est à l'intérieur de mon esprit. Ça veut dire l'esprit de Dieu qui est en moi. C'est ça le vrai moi.
Parce que le corps là, c'est la terre, c'est la poussière, va rester. Mais mon vrai moi va rejoindre l'esprit céleste de mon Père céleste. Donc, je ne suis pas un homme, je suis un esprit dans un corps. Donc, ça veut dire que Dieu a mis l'esprit, son esprit à l'homme pour qu'il puisse demeurer, habiter avec l'homme dans son corps. Donc, Dieu a mis son esprit. C'est pour cela, excusez-moi, quand vous priez, il faut toujours prier en esprit. Comme le Seigneur a dit dans la Bible, que non, avec la conversation avec les femmes samaritaines, que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. C'est-à-dire, quand vous priez, vous avez besoin de l'esprit de Dieu. Ton esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, il faut que tu sois en communion avec l'esprit de Dieu qui est dans le lieu céleste, dans le royaume céleste. Et maintenant, comme Dieu a créé toutes ces choses, je vais chuter par là. Comme Dieu a créé toutes les choses par sa parole, par sa sagesse, et Dieu se reposa le 7e jour. On appelle ça les jours du repos. Donc, Dieu a appelé ces jours de repos. Et Dieu a donné à l'homme, il a béni l'homme. Dans la terre, Dieu a béni l'homme. Je vais mentionner quelque chose ici. Si un pasteur vient, ou un pasteur, ou un prophète, homme ou femme, qui vient te dire, ma sœur, viens, je vais te bénir. Dis-lui ceci, écoute, avec beaucoup de respect que je vous dois, mon pasteur, mon prophète, vous n'allez pas me bénir parce que déjà, mon Dieu m'a déjà béni depuis le commencement. Et dans la nouvelle alliance, le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui peut venir devant toi pour te dire que je vais te bénir. Non, tu es déjà béni. C'est pour cela, moi, je dis toujours, demeure richement béni, abondamment au centuple, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que la bénédiction que Dieu t'avait déjà donnée, que ça puisse demeurer, et que Dieu puisse demeurer, que ça demeure, et que Dieu puisse les multiplier. C'est comme ça. Hein? Et c'est là où maintenant, je vais rentrer un peu pour qu'on puisse rentrer dans la prière. Quand nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, Dieu a déjà tout créé. Maintenant, c'est à toi de créer. Parce que Dieu ne créera plus. Dieu ne va plus créer. Maintenant, ton rôle à toi, c'est de créer maintenant ce que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu a tout créé. Maintenant, c'est à toi de créer. Qu'est-ce que tu vas créer? La nouvelle année qu'on vient de rentrer, c'est comme un commencement pour toi. C'est comme un commencement pour toi. Maintenant, c'est à toi, avec le renouvellement de l'intelligence que Dieu t'a donné, maintenant, essaye maintenant de travailler ton intelligence et ta sagesse que Dieu t'a donnée. Essaye de travailler ça. Je vais donner un exemple. Un jour à Paris, j'étais en train de prêcher dans une église que j'étais en train de former les gens. Et j'étais en train de prêcher. Et le Saint-Esprit, le pasteur de cette église m'a donné, pasteur, c'est toi qui vas nous enseigner, tu vas nous enseigner pendant tous les mois. J'ai enseigné tous les jours. Maintenant, il y avait un jour que j'avais enseigné sur le commencement. J'ai enseigné, j'ai dit, mais Dieu a tout créé. Dieu ne va plus créer, mes frères et sœurs. Maintenant, c'est à vous de créer. J'ai dit aux gens maintenant qui sont là, parce qu'il y avait une très grande de 500 places, 500 places. J'ai dit, peuple de Dieu, dis-moi, parmi vous, qui ont des nationalités françaises? Parce que nous sommes à Paris, c'était à Paris, nous sommes en France. J'ai dit, qui ont des nationalités françaises? Il y avait au moins 400 personnes, presque tout le monde avait des nationalités françaises. Ok. Moi, je dis, qu'est-ce que vous faites avec vos nationalités françaises là? Oh, rien. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des entreprises? Oh non. Ok. Mais les papiers de nationalité française que Dieu vous a donné là, pourquoi vous ne créez pas des entreprises? Waouh! Tout le monde ouvre les yeux. Comme si c'était, ils ont vu un fantôme. Hein? C'est comme si, il y avait quelque chose qui était dans leur tête qui est parti, pouf, qui est sorti. Donc, cette bande noire qui était dans leurs yeux est sortie, est partie. Les écailles sont tombées. Je dis, vous avez de la nationalité française. Mais
Mais vous acceptez des enfants du diable, des incirconcis, hein? Des incirconcis, des païens qui vous engueulent dans leur travail. Un enfant d'un roi des rois, on a été engueuler. On a été de le crier dessus. À cause de quoi? Parce qu'il ne connaît pas son identité. Vous avez une nationalité française. Allez faire des formations, créer des entreprises. Allez faire des formations, créer des entreprises. Et que cette année 2025, c'est une année de création. Créer des choses que je n'ai pas pu créer pendant toutes ces années-là. Créez maintenant. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Et tu es Dieu. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais Dieu nous a créé aussi Dieu, parce qu'il a mis son esprit à nous, nous sommes aussi des dieux. Nous sommes des petits dieux. Mais comme tu es un petit Dieu, allez maintenant, va créer comme ton Père a créé, les dieux tout-puissants. Tel que nous sommes, tel qu'il est, la Bible nous dit. Et maintenant, va créer des entreprises, va créer des choses, crée des entreprises, crée des marques de t-shirts en toi, crée des baskets, des chaussures et des sacs avec ton nom en toi. Va créer des choses, ça va te faire entrer de l'argent et tu vas cesser de travailler chez les gens, chez les païens là. Moi, j'aime les Américains. Les Américains, je vais continuer par là. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Les Américains, les chrétiens américains, j'ai regardé un documentaire, j'étais émouvanté, j'étais estouffé, j'étais vraiment dans la joie. J'ai regardé les chrétiens américains, ils ont des banques. Des chrétiens américains, ils ont des banques, ils ont des entreprises, ils ont des cités. Mais les chrétiens européens, ils n'ont pas ça. Les chrétiens africains, ils n'ont pas ça. Tout, on a laissé chez les païens. Mais ce n'est pas normal. Notre terre, les terres de notre père, on ne peut pas laisser les incirconcis nous dominer sur ça. Il faut que ça cesse. Cette année que nous commençons, Dieu ne va plus créer. Maintenant, c'est à toi qui es le petit Dieu. Va créer des entreprises. Va créer tes marques, des t-shirts, des chemises. Va créer des marques, des sacs. Va créer des marques, des chaussures et des baskets. Va créer des entreprises. Crée des entreprises pour que toi-même tu puisses mettre des employés, mettre des travailleurs. Parce que c'est toi qui vas créer des choses qui vont étonner les gens pour cette année. Je vous prie que cette année, que ce soit une année de révolte, une année de création, une année de création. Comme Dieu a créé maintenant, Dieu ne va plus créer, mais ça c'est à toi de créer. À l'époque, il n'y avait pas des entreprises. Dieu n'a pas créé des entreprises. Dieu a créé l'univers. Maintenant, les entreprises, c'est les hommes qui ont créé avec l'intelligence que Dieu les a donnée. Renouvelle ton intelligence, elle n'est pas créée. Que cette année, qu'elle soit une année de création. Nous allons prier d'abord pour ça, pour que tu puisses bénir Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et tu vas commencer à dire, mon Dieu, cette année, je vais commencer à créer. Je vais créer des entreprises. Je vais créer des choses. Je vais créer des choses que tu vas me mettre dans mon esprit. Afin que j'arrête de travailler chez les gens. Je vais créer des hôpitaux. Je vais créer des centres, des centres de machins, des entrepôts. Je vais créer des entreprises, des sacs. Je vais créer les endroits où on ramène de vieillards là. On appelle ça comment? Les maisons de retraite. Maison de retraite, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Maison de retraite, demeure béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Maison de retraite. Mais c'est possible. Faites des formations pour vos entreprises que vous allez créer. Faites des formations et créez. Tu pouvez même créer par l'Internet. Dans l'Internet, tu peux créer des entreprises même à l'Internet en créant des choses. Et j'ai vu ça, une femme camerounaise qui habite à Monaco. J'ai regardé ça sur le net. Cette femme-là, elle avait quitté Cameroun. Elle est venue en Monaco. Mais en un mois, elle a fait des formations. Et dès qu'elle a fini, elle a attaqué des rentrées. Elle est devenue millionnaire. Avec quoi? Avec l'Internet. Avec l'Internet, elle est devenue millionnaire. C'est possible aussi pour vous. Pour que vous puissiez arrêter de travailler chez des païens, chez des incirconcis. Des gens qui vous incitent. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans l'entrepôt des géodistes, mais je ne vis pas. Et mon cœur était saigné des tristesses. Comment un païen qui m'écrit dessus, moi je dis, ah, cette personne, mon Dieu, il m'écrit dessus.
Et il ne sait pas que la personne qui a été décriée ici, c'est une bombe à déterminement. Hein? Mais j'étais calme, j'ai gardé ma paix, Seigneur, donne-moi la paix, Saint-Esprit, donne-moi la paix, calme, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la paix, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la paix. Parce qu'on nous insulte. Tout ce que j'ai dit, vous savez que c'est comme ça, c'est la réalité du terrain. On nous insulte par des païens. À cause de quoi? Parce qu'on ne connaît pas notre identité. Je m'arrête par là. Lèvons nos voix. Disons merci à Yahweh pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa parole. Bénissons l'Éternel pour sa parole. Oh, alléluia, 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 alléluia. Yahweh, Éternel, notre Père céleste et Dieu Tout-Puissant. Nous venons te rendre grâce, Yahweh, Éternel Adonai, pour ta parole. Tu as envoyé ta parole, la Bible nous dit que tu as envoyé ta parole guérit. Dans Psaume 107, verset 20. Et ta parole que tu as envoyée ce soir puisse nous guérir, puisse renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence, oh Yahweh éternel. Que cette parole puisse nous révolter. Parce que tu as tout créé et tu ne vas plus créer. Mais c'est à nous maintenant qui sommes des dieux. Parce que tu as dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est à nous qui sommes des dieux. Nous voulons créer. Parce que tu as dit, vous êtes des dieux. C'est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Seigneur, aide-nous, comme nous sommes des dieux. Saint-Esprit, renouvelle l'intelligence pour qu'on puisse créer aussi. Qu'on puisse créer des entreprises. Qu'on puisse créer nos propres marques. Que ce soit dans l'Internet ou physiquement. Ou même physiquement, créer des entreprises pour que nous puissions être autonomes. Pour que nous puissions être nous-mêmes de PDG nos propres entreprises. Aide-nous à créer. Aide-nous, Saint-Esprit, à créer des activités, à créer des choses. Parce qu'on en a marre que les incirconcis et les païens puissent nous insulter dans le travail parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous sommes. Or que nous sommes des princes et des princesses, des filles d'un grand Dieu, des filles des rois des rois. Oh Seigneur, nous te disons merci. Comme tu as créé, maintenant nous allons créer. Allez, commence à créer maintenant. Crée dans tes prières, crée dans tes pensées aussi. Crée, commence à créer des choses. Tu dis cette année 2025, je crée mes entreprises, je crée ma maison, je crée mes immeubles, je crée mes marques. Allez, commence à créer. Commence à créer. Commence à créer. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, crée tes marques. Comme Dieu a créé. Toi aussi, commence à créer. Commence à créer. Dans la prière, Dieu a créé par la parole. Il est la verbe qui parle. La parole fait chair. Il a parlé. Allez, toi aussi, commence à parler. La béni, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Allez, commence à appeler ce qui n'existe pas à l'existence pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. Commence à créer. Commence à créer. Commence à créer. Dis, je crée mes entreprises. Je crée mes entreprises. Mes entreprises, je les crée par la foi, par la prière et par l'aide du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année 2025, c'est mon année de création, mon année d'accomplissement, mon année de victoire, mon année de promesses, mon année de chef d'entreprise. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et je crée des choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, oh, ce que moi j'ai fait, vous allez faire plus que ce que moi je n'ai pas fait. Donc, commence à faire des choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas entendu. Crée. Je crée mes entreprises. Je crée mon entreprise familiale. Moi et mon mari, mes enfants. Nous créons des entreprises. Allez, nous créons des choses. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que cette année, c'est une année de percée. L'année de percée. L'année d'assujettissement. Dieu, comme tu m'as béni, je règne. Dieu a dit à l'homme, domine sur les poissons, domine sur la terre, domine sur les oiseaux, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur la terre, les plantes et les arbres et les animaux. Allez, commence à dominer. Dis, cette année, je domine, je règne et j'assujettis et je domine dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais entreprendre. Cette année, c'est mon année.
prie au nom tout-puissant de Jésus. J'ai dit, cette année, c'est mon année. C'est mon année d'accomplissement, mon année de victoire, mon année de création des entreprises. C'est mon année de richesse. Cette année, je ne vais pas pleurer. Cette année, je ne vais plus rester derrière les gens. Cette année, je vais faire des formations d'entrepreneurs, d'entreprises. Je vais faire des formations. Après les formations, je vais crier au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci pour les créations. Merci Saint-Esprit, parce que tu as béni tes enfants. Tu les as bénis avec l'intelligence et la sagesse. Tu les as bénis financièrement. Et avec l'intelligence et la sagesse, aide-les Saint-Esprit à créer des choses, à créer des entreprises, à créer leurs propres marques, à créer leurs propres sacs, à créer leurs chaussures, leurs baskets, à créer des choses dans leur propre nom pour ta gloire. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut. Yahweh, oh, je prie pour les mois, bénis tous les mois, bénis tous les mois. Allez, commence à bénir tous les mois. Dieu bénit. Il a dit, c'était bon. Dis avec moi. Tu as dit, Seigneur, le mois de janvier, je bénis le mois de janvier. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce mois de janvier pour ma vie. Pour ma famille. Je bénis ce mois. Ce mois pour nous est le mois de prospérité, mois béni. Oh, je bénis ce mois au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis ce mois. Ce mois, il est bon pour nous. Car nous avons un Dieu bon. Un Dieu bon. Oh, un Dieu bon. Et que ce mois est bon. Comme Dieu dit, tout ce qu'il a créé, c'était bon. Moi aussi, je crée dans ce mois de janvier. Ce mois de janvier, c'est un mois béni. C'est un mois bon. Tout ce que je veux faire, ça va être bon. Il n'y aura pas de mauvaises choses pendant ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis le mois de février. Le mois de février, je le bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis tout le mois de janvier pour les femmes de foi. Au nom tout-puissant, les femmes de foi en action. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis vos mois de février. Et que ce mois soit béni et bon pour vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Au nom tout-puissant du Christ. Je bénis le mois de mars. Mars. Je bénis vos mois de mars. Vos mois de mars soient bénis. Et ce sont des mois bons pour vous. Que tout le reste soit bon avec la perfection du Saint-Esprit. Je bénis vos mois d'avril. Vos mois d'avril soient bénis. Je bénis vos mois d'avril. Car c'est Dieu qui a créé cela. Oh! Je bénis vos mois d'avril et que ce mois soit bon. Vous bénis vos mois de mai. Vos mois de mai soient bénis. Comme Dieu a béni la terre. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. J'ai béni vos mois de mai, les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je bénis vos mois. Je bénis pour tout ce que vous allez faire. Je bénis tout ce que vous allez faire. Toutes les femmes de foi en action. Je bénis vos mois. Je bénis tout ce que vous allez entreprendre. Je bénis et que ce mois soit bon pour vous. Soit bon pour vous parce que vous avez un Dieu bon. Oh, tous les géants, tous les démons, tous les géants qui voulaient vous empêcher, que vous ne puissiez pas accomplir vos destins. Vous ne pouvez pas accomplir vos projets. Je les renverse, je les chasse, je les détruis, je les chasse loin de vous, loin de vos projets, loin de vos maisons, loin de vos activités. Que ça part dans les abîmes profondes. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout géant des démons des mois de janvier, tout démon des mois de janvier, tout démon des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tout démon qui contrôle tous ces mois-là, je vous chasse, j'anéantis vos projets contre les enfants des femmes de foi en action. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas les toucher parce qu'ils sont mis à part. Ils sont mis à part. Ils sont mis à part. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des princes et des princesses. Ils vont dominer. Ils vont régner. Ils vont assujettir. Ils vont contrôler. Ils vont créer des activités. Ils vont créer des entreprises pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je couvre vos vies par les sangs du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu tout-puissant, que les sangs du Seigneur couvrent vos familles, couvrent vos maisons, couvrent vos maisons. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre sœur Geneviève. Elle a demandé une sujet de prière. On va prier pour son travail. Elle va reprendre le travail demain. Elle est très combative par son travail. Nous allons prier pour que Dieu lui donne la victoire dans son travail.
Et il y a l'une de ses collègues, le diable est rentré en elle pour l'attaquer. Donc, on va prier que Dieu puisse délivrer son enfant, puisse donner la victoire, que ses ennemis soient se marcher. Comme Joseph en Égypte, ses ennemis, les ennemis de Joseph qui sont ses frères, Dieu a permis qu'ils puissent se prosterner et qu'ils puissent lui demander pardon. On va prier que Dieu tout-puissant, tous ces gens-là, qui puissent les mettre à la confusion et qui puissent s'embrouiller entre eux et qui se viennent et demander pardon à tout ce qu'ils ont fait à l'enfant de Dieu. Prions pour ce travail, pour ce retour du travail des mains, que Dieu puisse lui donner la force, que Dieu puisse lui donner la force de surmonter les épreuves, que Dieu puisse lui donner la victoire et que Dieu lui donne la calme, la paix, qu'il ne puisse pas répondre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, prions. Prions, prions, prions. Prions, Père. Prions, 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 prions. Prions, Père. Prions, Père, pour notre chère Geneviève. Oh, Père. Nous prions, Père, pour notre chère Geneviève. Aide-la. Aide-la, Seigneur. Enlève l'angoisse, enlève la peur dans son cœur. Fortifie la sœur Geneviève, oh Dieu tout-puissant. Fortifie la sœur Geneviève, Seigneur Jésus-Christ. Merci de la fortifier. Merci de la fortifier. Saint-Esprit, donne la force. Père dans sa vie. Fortifie-la. Fortifie-la, Seigneur. Merci pour ta force que tu donnes. Tous ces ennemis. Regarde ses difficultés, regarde sa situation, Seigneur. Regarde comment elle angoisse, comment elle souffre, Seigneur. Elle n'arrive même pas à dormir, Seigneur. On voit la paix dans son travail. En ces moments, Seigneur, que ta lumière rentre dans son lieu de travail. Et chasse tous les ténèbres dans son lieu de travail. Le travail, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit au contrôle, dans le cœur de ses chefs, dans le cœur de ton service, là où elle travaille, dans les services où elle travaille. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de la situation. Que ton Saint-Esprit opère, Seigneur, dans son lieu de travail. On voit la paix dans la vie de la sœur Geneviève. On voit la paix dans la vie de maman Geneviève. On voit la paix dans la vie de maman Geneviève. Prends pitié d'elle. 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 Pitié de maman Geneviève. Prends pitié d'elle, Seigneur. Agis dans sa vie. Glorifie ton nom dans sa vie. Montre-lui que tu es Dieu. Montre-lui que tu es grand. Montre-lui que tu es l'alpha et l'oméga. Montre-lui que tu es capable de tout. Montre-lui que tu n'abandonnes pas tes enfants. Montre-lui qu'elle est Seigneur. Montre-lui ta grandeur. Montre-lui ta puissance. Prends pitié d'elle, Seigneur. Agis dans ta vie. Afin qu'elle témoigne que tu es Dieu. Afin qu'elle témoigne que tu es le roi de roi. Elle prend en toi. Elle a la foi. Agis, Seigneur. Toi, tu as dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oh, Seigneur, elle croit en toi, Seigneur. Elle espère en toi. Toi, tu dis dans ta parole que tu sois fait selon ta foi. Elle a la foi en toi, Seigneur. Elle espère en toi, Seigneur. Manifeste-toi. Nous te prions. Nous te supplions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour toutes les femmes de foi, pour prier pour toutes les femmes de foi en action qui sont dans le travail. Ceux qui travaillent les jours et ceux qui travaillent la nuit. Que Dieu les donne la force. Que Dieu les combat pour eux. Parce que les fils de Satan, les incirconcis, ils ne sont pas contents pour votre travail. Ils veulent tout que vous puissiez être tirés. Allez, maintenant, je leur demande que Dieu protège vos vies, protège vos travail. Que Dieu bénisse vos travail. Nous prions au nom de puissant de Jésus. Que Dieu combat pour vous dans votre travail. Nous prions pour vous. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de notre Père. J'intercède pour toutes les femmes de foi. Tu connais la vie professionnelle de chaque femme. Tu connais les attaques que tu vis chaque femme dans leur travail. Mon Dieu, si tu as mis ce sujet, il n'y a pas d'hasard. Comment faciliter la vie professionnelle et financière de chaque femme de foi? Proclamons la justice, la paix, la joie pour l'année 2025. Nous déclarons que tu vas te glorifier puissamment dans la vie de chaque femme de foi en action. Nous déclarons que tu commences à visiter les services hospitaliers, les bureaux, partout au travail, Seigneur. Tu commences à te manifester. Je sens que tu as fait œuvre dans le lieu de travail. Seigneur, même nos chefs, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont sous les contrôles du Saint-Esprit. Nos directeurs, nos chefs, nos PDG, ils sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Car nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes sur les postes du Saint-Esprit. On arrive au travail, que le feu dépasse les plans des jalousies, des méchancetés, et que le feu puissant du Saint-Esprit brûle dans notre service là où on travaille. Et que la puissance de l'Éternel opère. Seigneur, fais justice. Rends justice à la vie des femmes de foi. Fais ta justice dans la vie des femmes de foi. Fais ta justice dans la vie des femmes de foi. Prends pitié d'elles. Prends pitié de ces femmes qui sont combattues au travail. Prends pitié de toutes ces femmes qui sont combattues au travail. Mon Dieu, agis afin qu'on témoigne de ta bonté, Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a dit
c'est écrit dans votre loi. C'est écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu. Hein? N'est-ce pas écrit, Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-ce pas-t-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Amen. Ah. Amen. Comme vous êtes de Dieu. Comme vous êtes de Dieu. Comme vous êtes de Dieu, allez maintenant, lève-toi comme Dieu. Allez, tel que nous sommes, tel qu'il est. Maintenant, commence à créer. Commence à créer. Crée des choses pendant ces mois, tous les mois. Allez, cite tous les mois là. Comment tu dis, moi, cette année 2025, je vais créer des choses que le Saint-Esprit va m'inspirer. Je vais créer au mois de janvier. Comment déjà? À partir du mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre. Allez, commence à prophétiser. Prophétise. Fils de l'homme. Prophétise. Allez, commence à créer. Au nom tout puissant du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Saint-Esprit, tu vas nous accompagner. Tu vas nous inspirer. Tu vas nous donner encore des idées, Seigneur. Tu vas nous inspirer. Tu vas nous guider par ton Esprit Saint. Dans tout ce que nous faisons dans nos vies, tu vas nous guider, tu vas nous inspirer, tu vas nous guider à ton âge. On se rend disponible, Père. De nous, Seigneur, guide tes enfants par ton Esprit Saint, qu'ils soient des créatifs, qu'ils puissent créer comme toi Dieu a créé, qu'ils puissent créer, car tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Glorifie ton nom dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Agis dans toutes tes formes de foi. Salamikama. Seigneur, je sais que tu les as déjà bénis. Seigneur, qu'ils puissent impacter la nation. Que cette année soit une année de gloire et de bon serviteur montera en gloire en gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut, merci de nous accompagner dans tout ce qu'ils vont faire pour ta gloire. Au nom tout puissant du Seigneur, inspire cet esprit. Toutes les femmes qui puissent créer, qui puissent créer, qui puissent bâtir, qui sont des baptiseuses pour bâtir, afin qu'ils soient des femmes, des filles, oh, des ambassadrices du royaume du Seigneur. Inspire tes enfants, inspire tes enfants, dans les noms tout puissants du Seigneur, remplis les Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté en nous, Seigneur. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Que notre nuit soit une nuit douce et paisible. Que Dieu nous protège, nous et nos familles. Nous prions notre puissant. Remettons cette nuit. Prions pour la nuit. Oh Yahweh, nous te faisons de confiance cette nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes les femmes de foi dorment dans la paix, que cette nuit soit une nuit de paix. Nous chassons tout esprit de cauchemar, tout esprit d'oppression d'enfouissement, et libérer tes enfants. Alléluia, et tes enfants, aille dans les abîmes profonds. Au nom Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, que cette nuit soit une nuit de paix. Règne, Seigneur Jésus-Christ, que les chants de Jésus toutes les femmes de foi en action leurs maris, leurs enfants et leurs maisons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi. À cause du sang de l'agneau et du sang de l'agneau. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons dire merci à Dieu qui a commencé avec nous comme l'alpha et est avec nous comme Oméga. Merci à Dieu et merci pour les instruments de nos prières. Nous prions. Remercions Dieu pour ça, d'avoir commencé avec nous comme alpha et fini avec nous Oméga. Et remettons aussi, disons merci à Dieu pour les instruments de nos prières. Nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prions. Prions, alléluia. Yahweh est notre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci d'avoir commencé avec nous comme l'alpha et avec nous comme fini avec Oméga. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous.
Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour l'exaucement de nos prières. Sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Jésus, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Pasteur, message. J'ai eu de message du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a un message, parle. Merci Seigneur. Parle. Merci Seigneur. Dis ce que le Saint-Esprit a On va dit. prier pour une maman qui est là aujourd'hui. Oui. On va prier pour une maman qui s'appelle Maman Bébé. Maman Bébé à Bandakana Créteil. On va prier pour elle, Maman Bébé et toute sa famille. C'est une maman que nous connaissons depuis longtemps. C'est la première fois à Kota. Mais Zamba Zola Sanga photo prier pour Naïe. Zamba Batelaye, toute sa famille. Bonsoir, Maman Bébé. Hein? Bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Merci pour la participation. Bonsoir, Maman Bébé. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonne année. Merci. Bonne année au Japon. Ok. On va prier, papa pasteur. Après, on va prier encore pour... Il y a une autre personne dans mon unité, mais Nzamba à lobby. Il y a une autre femme aussi, elle a besoin. On prie pour elle. Pour le début de l'année, sa famille est menacée. Mais Dieu veut faire dans cette famille-là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Allez, prions pour une fois en action, montrer l'amour du prochain. Nous prions au notre puissant. Nous prions pour notre maman, notre sœur. Yahweh, notre Père, c'est le puissant. Nous prions pour notre sœur. Oh, bébé. Seigneur, que tu puisses la protéger. Elle et sa famille. Protège elle et sa famille. Délivre-la du mal. Nous chassons tout esprit de maladie, tout esprit de mort. De libérer leur vie, de ta lumière éclaire ta maison, que ton sang les couvre, de protège, délivre-la du mal. Nous prions aussi pour toutes les femmes et notre femme pour leur vie, délivre-la du mal. Merci de les protéger. Merci de les protéger, Père. Merci de bénir sa famille. Merci de bénir sa famille, Père. Merci de bénir sa famille, de protéger sa vie et sa famille. De protéger sa famille, Seigneur, comme tu as été. Protège le Père, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut. Oh Père, oh Adonai, tu es Dieu. La paix dans sa maison. Toi, tu es Dieu, tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, tu feras encore dans leur vie, pour ta gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Merci de le bénir. Merci de le protéger. Merci de mettre ta lumière. Merci, Père Seigneur. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons tout esprit de ténèbres dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui encore, quand nous prions, quand on essaie de prier, qui encore a reçu le message? Un message de la part du Seigneur, un encouragement de la part du Seigneur, un encouragement ou un avertissement ou un message pour quelqu'un. Qui a reçu? Merci. Nous sommes dans une famille chrétienne, nous sommes dans la famille. Qui a reçu un message? Si quelqu'un a vu une vision, quelqu'un a vu une vision ou la voix audible et attendue, c'est que Dieu a parlé, ou une vision, et il peut parler. Maman Christiane, pour de la peau de maman Christiane. Construit pour maman Christiane. Oui. Maman Christiane, Zamba protéger et toute sa maison. Zamba abattre maman Christiane. Que Dieu la protège. Que Dieu la protège. Que Dieu la protège cette année. Que Dieu la protège. Que Dieu la garde en ce début d'année. Tout programme maléfique qui a été conçu contre elle, nous l'annulons. Nous allons l'annuler au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Yahweh, Dieu notre Père, par le nom tout-puissant du Seigneur. Nous prions pour maman Christiane. Seigneur, nous prions pour maman Christiane. Que tu puisses la protéger. Protège la sœur maman Christiane. Seigneur, elle a la foi. Cette femme, elle a la foi. Elle a la foi. Protège-la.
Protège-la et sa famille. Toi, tu as dit qu'il te soit fait selon ta loi. Nous chassons tout Tu as dit quoi esprit seulement tu feras la qui gloire de n'est Dieu. pas de toi. Jamais là, qui ça qui bonne Toute santé dans la carte, attaque, Seigneur. Nous, la qui ça qui Seigneur. bonne santé Que dans tes la bonnes cartes, que tes anges qui m'ont christiane, que tes anges bénissent mon entoure la carte, Seigneur. Que ta main bénisse cette femme, Délivre-la du mal. Libère, Seigneur, ta lumière dans sa maison. Bengala tout ténèbre dans Du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. ténèbres na kati na ye. Bengala tout ténèbres dans na ye. Du château de ténèbres. En elle, dans le château de ténèbres. Oh, dans les noms tout puissants du Seigneur Jésus-Christ. Le beau qu'on a jamais équipé. Tu restaures sa foi et tu l'envoies tes anges. Tu la bénis, tu la protèges. Merci, Tu l'envoies Seigneur. tes anges. Sois glorifié, papa. Sois magnifié maintenant et à jamais. Je sais qu'elle est bénie et tu l'as protégée ce soir. Tu l'as bénie, tu l'as protégée. Tu l'as bénie, tu l'as protégée. Tu l'as bénie, tu l'as protégée. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, quelqu'un, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un a une parole de conseil ou a une parole, on appelle ça comment en français, parole de connaissance, une parole d'exhortation, d'encouragement. Parmi nous, quelqu'un, le Saint-Esprit l'a fait monter une parole de sagesse pour les femmes de foi en action. Quelqu'un a une parole? Alléluia. Ok. Bon, s'il n'y a personne, quelqu'un a une parole? Zamba Lobby, faut qu'on médite beaucoup la parole de Dieu. Faut que les femmes de foi méditent plus. Faut qu'on médite beaucoup la parole de Dieu. Il est écrit au commencement était la parole. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard, pas pasteur. Si Dieu t'a donné cette parole-là. Au commencement était la parole. Amen. Faut qu'on médite beaucoup la parole de Dieu. Qu'on médite en profondeur, que Dieu nous explique vraiment la profondeur de sa parole. Et alors qu'on va comprendre la parole de Dieu, lorsqu'on va comprendre la volonté de Dieu dans sa parole, c'est là qu'on va changer. C'est là qu'on va changer. C'est là qu'on va plaire à Dieu. C'est là qu'on sera agréable à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de paroles qu'on ne comprend pas. Mais Dieu nous envoie la sagesse cette année. Dieu va nous éclairer. Dieu va élever les femmes de foi. Dieu va élever puissamment les femmes de foi. Dieu, il est dans la joie. Il a vu comment on a prié. Il a vu comment on s'est investi à la fin de l'année. Il a vu comment c'est donné. Dieu il est content. Dieu est dans la joie. Dieu va nous élever encore. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je voulais seulement, merci que Dieu soit loué. Je voulais seulement dire quelque chose avant de clôturer. Merci. Il ne faut pas rabaisser la prière à la maison. Parce que nous avons repris nos prières de l'enseignement de jeudi. Mais une fois par mois, on sera un vendredi vers la fin du mois, enfin, un vendredi vers la fin du mois, qu'on va faire nos prières, des prières intenses, comme on avait fait là. On va faire des prières intenses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire cela? Et maintenant, on va prier. Nos prières vont rester dans la prière depuis les prières. Parce qu'il faut savoir que les diables, comme on l'a attaqué, et les sorciers en décembre, ils n'ont pas pu. Maintenant, beaucoup de gens vont relâcher la prière. Ne relâchez pas la prière pendant ce mois de janvier, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez et priez sans cesse, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Ne soyez pas dans la distraction, mes frères et mes sœurs, les servants de Dieu, ne soyez pas dans la distraction, soyez dans la vie de prière aussi. Lisez la parole et beaucoup prier. Amen. 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 Okay, nous allons faire la prière. Nous allons faire la prière
L'Éternel est mon berger, à unisson, prions tous, nous prions au nom tout puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je serai reposé dans les verts pâturages, il restaure mon âme, et volonté de mon justice, Amen. Amen. Nous allons prier à unisson notre Père qui est aux cieux. Nous prions notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et détruis par la tentation. Car sa gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, Jésus-Christ, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci Jésus. Pour ces débuts d'année, merci pour ces débuts dans ta présence. Amen. Amen. J'ai pris pour vous, toutes ces femmes de foi en action, d'aimer que la bénédiction que Dieu vous a donnée depuis les commencements, dans les temps dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, que cette bénédiction-là qui est là maintenant, d'aimer bénir richement, abondamment, et sensible, que Dieu rajoute à votre bénédiction pour sa gloire, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année, que ce soit une année, l'année de la différence pour vous, l'année de la différence, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans vos vies, dans vos maris, dans vos enfants, dans vos projets, dans vos activités. Oh, nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es le premier amour de ma vie. Car tu es le premier amour de ma vie. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es le Dieu de mon salut. Car tu es le Dieu de mon salut. Car tu es le Dieu de ma famille. Car tu es le Dieu de ma famille. Car tu es le Dieu des femmes de foi en action. Alléluia. Car tu es le Dieu des femmes de foi en action. Disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bonne soirée, bonne nuit. Amen. Bonne soirée.